Bien-aimé, ta vie doit être répartie ce matin. Alléluia. La Bible dit que le peuple de Dieu est parti en exil. Et lorsqu'ils sont là en exil, ils ont tout perdu. Même le temple, la vie de prière, tout est perdu. N'est-ce pas que lorsque tu es parti dans le monde, tu as tout perdu. Ton bien, ton travail, tes parents, toutes ces personnes t'ont tourné le dos. Alléluia. Bien, mais lorsque le diable t'appelle, il ne te dit pas ce qu'il te réserve. Lorsque le diable te pousse à poser une action pour ta vie qui va te détruire, il ne te dit pas ce qui t'attend. Mais c'est quand tu commences à vivre ces choses que tu commences à pleurer. Alléluia. Dis à ton frère, ce n'est pas le moment de pleurer. Mais c'est le moment de répartir. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, tu iras pour bâtir, tu iras pour détruire, tu iras pour ruiner. Ce matin, qui est prêt à ruiner quelqu'un? Les gens sont en train de rendre témoignage. Mais moi, mon témoignage est trop puissant ce matin. Et je voulais rendre ce témoignage aussi pour te montrer que Dieu est trop puissant. Alléluia. Vous savez, dans les années de guerre, 2011, 2010, ma maman est tellement sur moi. Moi aussi, j'ai décidé d'abandonner le ministère parce que j'ai prié pour des gens. Quand ils finissent de prier, ils sont péris, ils t'oublient. J'ai dit, bon, toute cette affaire-là, moi j'arrête. Alléluia. Mais je venais de signer mon arrêt de mort comme ça. Bien aimé, ma maman est venue fiancer. Elle me dit, allons au village. Je suis allé au village. Et lorsque je suis entré dans le village, ils m'ont donné une chambre. Quand je suis rentré dans cette chambre, la nuit, je me retrouve dans le tombeau de ma grand-mère. Non, je ne te parle de ce qui est sérieux. Alléluia. Et je suis dans le tombeau de ma grand-mère, elle me donne un lit, je me couche dessus. Et le matin, je me réveille, tout se passe normalement, on me donne à manger, je mange tout ça. Mais je reviens à Pitan, ils ont renvoyé tout le monde par la grâce de Dieu. Dieu m'a parlé, il m'a dit, regarde, tous ceux qui sont partis, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que toi, mais c'est parce que tu as une alliance avec moi. Alléluia. Sinon, je te renvoyais aussi d'aller te retrouver au village. Amen. Bien aimé, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis ressaisi. J'ai commencé à prier. Et quand je suis arrivé dans le village, il y a quelqu'un qui était chef de terre. Ils ont dit, ah, c'est le chef de la famille. Il va verser de la boisson et on va appeler les ancêtres. Ils seront avec toi quand tu vas partir. J'ai dit, mais c'est que là, il va avoir promotion. Mais quand je suis arrivé, c'est le contraire qui s'est passé. Amen, amen. Verset 2. Puis de 2 à 3. On va lire cette parole. Hein? Quelqu'un vous lit, voilà. Amen. Car voici. Les méchants bondent l'arc. Ah. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Ah. Vous tirez dans l'ombre. Ah. Le cœur est droit. Amen. Amen. On y va. Quand les fondements sont renversés. Alléluia. Voici, vous entendez, non? La Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Bien aimé, je me débattais seul, mais les fondements de ma vie étaient renversés. Amen. Et le signe que tu as commencé à me montrer, je suis allé faire ma première télé, j'arrive là-bas, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, ouais, toi, tu sais que tes fondements sont renversés. Moi, je causais Dieu. Vous savez, il y a une maman qui m'a formé lorsque j'ai commencé le ministère. Elle a parlé avec Dieu. Quand j'arrivais pas sur comme ça, elle dit, mais attends, tu parles à Dieu, il parle à Dieu. Ah! Donc, c'est possible de parler comme ça, comme tu parles là. Elle dit oui. Et un jour, arrivé, le Seigneur me dit que quelque chose va s'écarter. Et effectivement, le 3e jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu les militaires dans la rue. Ils ont commencé à prendre la rue. C'est là les mutineries ont commencé. Alléluia. J'ai commencé à comprendre que Dieu parle. Et Dieu me dit que tes fondements sont renversés. Et ce matin, je vais te dire une chose. Les fondements seront remis ce matin.
fondement de l'Éternel. Tu ne me comprends pas bien. Tu as tellement prié que tu as oublié l'essentiel qui était le fondement. Quand quelqu'un veut construire une gratte-ciel et quelqu'un qui veut construire une parade n'ont pas la même manière de penser, n'ont pas la même manière de travailler. Parce que le fondement que tu dois mettre là, écoute-moi, c'est un fondement qui doit aller dans le fond. Dieu a commencé à me faire comprendre que je devais renverser les autres fondements qui étaient là. Je devais les enlever, je devais les détruire, je devais les déterrer et reprendre un fondement. Alléluia. Le bon fondement. Bien aimé, ce matin on va le faire. Je sais que tu as commencé, mais tu te poses des questions, mais où on va? Et dans 2 jours, je suis en train de comprendre que même les Arabes, les musulmans, ils ont commencé à construire des boutiques partout. Ils ont commencé à grandir des supermarchés partout. Et même dans ma société, dans le petit quartier de Palmeraie, il va avoir 8 magasins. Mais les enfants de Dieu ont des dons en eux. Ils ont des grâces en eux. Ils refusent de partir la maison de Dieu. Et regarde, la maison de Dieu, c'est toi. La maison de Dieu, c'est ta vie. Ce matin, il faut que tu répartisses cette maison. C'est dans la prière que ça va se passer. Dans la prière, nous pouvons obtenir toutes choses. Et dans la prière ce matin, je crois que lorsque tu vas sortir, il y a quelque chose qui va se passer. Bien-aimé, Agé était un prophète. Et Agé a libéré ce message. Pour que le peuple de Dieu ait la paix. Pour que le peuple de Dieu puisse grandir. Pour que le peuple de Dieu puisse travailler. Pour que le peuple de Dieu puisse voyager. Pour que le peuple de Dieu puisse connaître Dieu. Et Dieu, dans son souci, il s'appelle Shalom, c'est-à-dire le Dieu de paix. Dieu ne t'a pas appelé pour pleurer, mais seulement ces fondements-là qu'il faut que tu pleures, qu'il faut que tu tournes, qu'il faut que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, que les portes sont fermées sur toi. Ce matin, je veux qu'on remette les fondements en place. Est-ce que vous avez déjà vu Satan chasser Satan? Dis-moi. Tu as déjà vu Satan chasser Satan? Amen. Il y a quelqu'un dans ma cour qui a commencé à élever un chiot. Et depuis qu'il a commencé à élever un chiot, il a commencé à maigrir. Et je passe, moi pour le moment, Dieu me dit, il faut porter body ce matin. Je porte body, je passe à vous. Je dis, mais là, ça, t'as grossi, hein. Je dis, aïe. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, les sorciers ont le faire maigrir. Amen. Les sorciers ont pour activité de te faire souffrir. Les mystiques ont pour activité de te faire souffrir. Ils ne vont rien te donner sans prendre quelque chose en toi. Et ce matin, je crois qu'il est plus enragé que moi pour récupérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend mon message? Amen. Vous savez, la Bible dit que Agé devait répartir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 7. Le verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu fait de vous un temple? Quand tu passes, on ne sait même pas si tu es enfant de Dieu. Quand tu vis les problèmes, on ne sait même pas si tu es enfant de Dieu. Tu passes dans le quartier même pour manger, c'est pas là. Alléluia. Cette nuit-là, Dieu m'a fait faire des missions bizarres. Il dit, mais attends, tout ça là, c'est les enfants de Dieu qui vivent ça. Il dit, oui, il dit, mais je ne comprends pas. Les fondements sont la vaisselle. Ce matin, il faut que le temple de Dieu se lève. Il faut que le temple de Dieu se repositionne. Jérusalem a eu trop de problèmes. Jérusalem, à chaque fois que Jérusalem essayait de grimper, les ennemis venaient, ils détruisaient les murs. Vous savez ce qu'on appelle un mur spirituellement. Spirituellement, là, c'est comme si quelqu'un qui marche sans habit. C'est-à-dire que la ville de Jérusalem sans mur, là, c'est comme si c'est quelqu'un qui est sans habit. Tu marches dans la ville comme ça, et puis tu n'as pas habit. Ça faisait honte pour Dieu. Et Dieu dit, désormais, je vais faire des murailles de feu sur Jérusalem. Amen. Tu m'as pas bien compris. Amen. Toi, tu es Jérusalem. Amen. Et Dieu dit, il va faire des murailles de feu. Et désormais, personne ne pourra entrer. Désormais, de loin, ils ne pourront même pas t'atteindre. Parce que celui qui va essayer va se blesser. Oh, ils ne comprennent pas bien.
comprennes bien ce que je suis en train de dire. C'est un message prophétique. Je suis en train de libérer sur ta vie. Un message prophétique qui va changer ta destinée. Ce matin, lorsque tu vas sortir, personne ne va s'approcher. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu veut te dire. Mais ce matin, il m'a dit, il faut dire la gloire de la dernière maison. J'ai compris que Dieu n'est plus prêt à s'amuser. Dieu est prêt à te bâtir. Dieu est prêt à te faire sortir de tes problèmes. Dieu est prêt à te donner quelque chose. Mais tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Mais pourquoi ça ne va pas? C'est parce que tu as compris, tu n'as pas encore compris que tu dois bâtir la maison de l'Éternel. Tu dois prendre au sérieux la maison de l'Éternel. C'est pas le temps du Saint-Esprit qui va prendre pour s'amuser. C'est pas le temps du Saint-Esprit qui va prendre pour jouer. C'est pas le temps du Saint-Esprit qui va prendre pour aller dans les boîtes. C'est le temps du Saint-Esprit qu'on prend pour geler. C'est le temps du Saint-Esprit qu'on prend pour geler, pour prier. Écoutez-moi très bien. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a montré une vision. Jésus est mon petit dans la maison, mais quand il a commencé à prier, il dit, mais tu n'as pas dit qu'on va à l'église tôt aujourd'hui. Il dit, non, attends, il faut qu'il parle à Dieu un peu. Mais il attendait que Dieu me parle. Et ils ont prié, il dit, mais il m'a fait une lumière, il dit, non, attends, il faut que Dieu me parle un peu. Mais il ne comprend pas. Ils ont prié, mais Dieu il m'a montré une vision. Et j'ai vu une armée, j'ai vu comme une maison a commencé à sortir de terre. J'ai dit, Seigneur, c'est que c'est arrivé. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ne vous ont pas compris. Il y a des gens qui ne vous comprennent pas à ce moment-ci. Il y a des gens qui ne peuvent même pas vous comprendre. Parce que votre comportement va changer. Comment? Écoutez, la Bible dit que il y avait deux personnes dans une ville. Ça, c'est le prophète Nathan qui va venir devant le roi David pour expliquer de certaines choses. Il dit, il y avait deux personnes dans une ville. Un pauvre et puis un riche. Mais le pauvre, lui, il reçoit le riche, il reçoit son étranger. Et puis David se lève, il s'en prend les brebis du pauvre pour tuer, pour recevoir son étranger. Et puis, il demande c'est qui? Il dit non. Celui qui a fait ça, il mérite la mort. Et le prophète dit, mais c'est toi. Amen. Mais c'est un mystère. Pour moi, celui qui a beaucoup de brebis va prendre brebis, la personne qui est pauvre, qui souffre comme ça, et ta petite brebis, on va prendre ça pour donner aux autres. Pour recevoir quelqu'un qui n'est même pas de la ville. C'est ça, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a dit deux personnes dans une ville. Ces deux personnes dans une ville, c'est la pauvreté et la richesse. Écoute-moi, chaque jour tu veux manger caviar, mais la pauvreté te dit va au cabas. C'est un foutaise. Viens ton frère, c'est un foutaise. Il y a le risque, tu dois dominer. Alléluia. Depuis, j'ai accompli ce message. À midi, quand il est midi comme ça, je ne suis pas pressé. Parce que je suis en train de calculer un bon restaurant où il m'assoit. Je m'en fous de ce que je vais avoir. Je sais que même si je dépense, c'est le Seigneur à qui appartient l'or et l'argent. Mais j'ai été délivré par ce message. Il dit, mais l'or m'appartient et l'argent m'appartient. Mais pourtant, j'ai le Saint-Esprit en moi. Oh, la Bible dit que s'il y a le Saint-Esprit en moi, c'est que le Père lui-même est là. C'est que Jésus lui-même est là. Et puis moi, j'ai faim. Et puis je n'ai pas de travail. Et puis je ne peux pas voyager. Mais pourquoi? La Bible dit que les murs ne pouvaient pas retenir Jésus après sa résurrection. Ce matin, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu le sortes. Il faut que tu le prennes debout. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer et puis un temps pour rire. Mais Dieu m'a dit que beaucoup de personnes vont rire ce matin. Et je crois que tu es venu pour rire ce matin. Bien-aimé, quand je regarde l'horizon, dans mon travail, dans mon service, les gens voient que moi-même, je n'ai plus le temps pour eux. Parce que même quand il fait chaud, moi j'ai froid. Et quand il fait froid chez eux, moi j'ai chaud. Parce que moi, je ne vis pas sur le programme. Je vis sur le programme du Saint-Esprit. La présence de Dieu me suffit.
sais ça? Est-ce que tu as pris conscience de ça? Tout ce qu'il faut, c'est de pouvoir repartir la maison de Dieu dans la prière, revenir avec Dieu, repositionner ta vie en Dieu. Écoute-moi très bien, parce que tu ne seras jamais derrière. Laisse les gens avancer, c'est le problème. Toi, tu calcules. Non, Dieu n'a rien prié, non, Dieu n'a pas prié. Hein? Non, Dieu n'a pas l'argent pour aller prier. La Bible dit que celui que tu viens voir là, c'est pour lui l'or et l'argent. Amen. C'est pour lui l'or et l'argent. Et puis tu as peur de payer le transport pour venir prier. Même si l'église là aujourd'hui, avec ce que Dieu m'a montré là, même si aujourd'hui là, l'église là, on a eu terrain à Abata quelque part, dans le village, moi je suis prêt à partir. Même si ça va marcher, je vais marcher. Parce que je sais ce que j'ai vu. Alléluia. Je sais ce que j'ai vu. Est-ce que tu vois comme moi? Il y a un prophète que tu appelles, Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu vois? Son exercice a commencé par qu'est-ce que tu vois? Avec Dieu, il faut voir. Dieu dit à Abraham, regarde là où tu es là, regarde le pays. Mais j'ai dit, Seigneur, mais comment Abraham va regarder un pays? Si on te demande de regarder la Côte d'Ivoire tout de suite, est-ce que tu peux? Mais si tu peux. Abraham a regardé la Côte d'Ivoire, il a vu le sud, l'est, tout. Il a vu tout ce territoire. Il dit, Seigneur, voilà, c'est ce que je veux. Dieu dit, bon, ok, je délimite ça pour toi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois Maka ou bien tu vois ta limousine? Non, tu vas pas compris. Alléluia. Écoute-moi, il y a des jours où on vient pour un message, mais quand Dieu viens avec Agé, c'est pour annoncer la joie, Agé c'est pour annoncer la paix, Agé c'est pour annoncer la paix de tes ennemis. Agé n'est pas venu pour que tu pleures, Agé était venu pour rebâtir les murs. Non, il est venu pour repositionner la maison de Dieu. Désormais quand tu vas passer, ta manière d'habiller va changer. Alléluia. Ce matin, j'ai besoin de personnes qui vont prier. Des personnes violentes. Des personnes qui ne sont plus prêtes à jouer avec Satan. Alléluia. Des personnes qui ne sont plus prêtes à causer avec Satan. Des personnes qui sont ennemies à Satan. Parce que tant que tu vas t'asseoir avec Satan, écoutez-moi, je ne vais pas terminer mon message. Parce que regarde, j'ai appelé l'homme de Dieu à venir chez moi. Lorsque je suis arrivé chez le fondateur, c'est un fondateur, c'est un formateur. Écoutez, il est arrivé chez moi et dit on va prier. On a commencé un temps de prière. Et le temps de prière a commencé. J'ai fait une vision. Dans cette vision-là, j'ai mon maman qui m'appelle. Et je viens, j'arrive, c'est comme si mon esprit est arrivé au village là-bas. Mais quand je rentre au village, je vois comme s'il y a plein de personnes comme ça qui m'accueillent. Ils commencent à clamer, ouais, Lazare est venu. Peut-être on fait, ouais, Lazare est venu. Alléluia. Tu dis, ouais, je suis venu. Les gens acclament, les gens applaudissent. Et il y a moi dans l'esprit, maman qui m'appelle, elle me dit, viens, on va aller manger. Et on s'en va, je vois un peu, qu'ils ont tué. Les gens sont assis, elle me dit, il faut manger. Je dis, maman, qu'est-ce que tu veux là? Il peut manger en ville là-bas. Dans l'esprit, il discute avec ma maman. Bien, c'est vrai, frère. Écoute-moi. Le lendemain à 6h, elle m'appelle, elle me dit, tu vois, tu te rappelles de l'homme quand tu es venu qui t'a accueilli là. Il dit, il est mort. Il dit, ah. Amen. Alléluia. Je venais de repositionner mes fondements. Depuis j'avance, je n'avance pas. Je bouge, je fais tout, je n'avance pas. C'est ce homme qui détenait la terre pour moi. Mais Dieu l'a renversé. Il a mis ses pieds en l'air. Écoute-moi très bien. C'est la même manière qui va renverser quelqu'un dans ta vie ce matin. Tous les hommes forts qui empêchent que tu sois heureux, ils vont tomber. Tout ce qui va faire ta paix doit revenir, doit se positionner. Ce matin, je suis venu pour t'annoncer ça. Je ne suis pas venu pour te dire que moi, j'ai une belle figure ou bien quoi que ce soit. Je suis venu te dire que Dieu veut te repositionner. Il y a des personnes qui détenaient les choses dans le monde spirituel, qui venaient que tu te débattais. Tu n'arrivais pas à avancer, tu te débattais, rien n'avançait. Ce matin, Dieu
les a renversés. Il suffit simplement que tu te repositionnes et que tu repositionnes tes fondements. Personne, on ne dira plus la femme stérile. Laisse-moi te dire ça. On ne dira plus la femme célibataire. On ne dira plus ces choses. On ne dira plus cet homme est pauvre. On ne dira plus que ça chauffe sur lui. Écoute-moi, ce matin, quelque chose va se passer. Je crois la puissance de Dieu. Si c'est un esprit des eaux, il va quitter. Est-ce que tu prends la puissance de Dieu? Si tu prends la puissance de Dieu, moi, je ne peux même pas te dire, je crois ou pas. Parce que ce que je veux, ce que je vois, ce que je vis, moi-même mes pieds ne supportent pas. C'est-à-dire, je vis comme si Dieu était au contrôle de ma vie. Je me suis abandonné totalement. Même quand j'ai dit Seigneur, béni soit ton nom. Parce que tu veux que je jeûne aujourd'hui. Écoute-moi, il y a des décisions que tu ne vas plus prendre. Parce que Dieu va prendre des décisions à ta place. Écoute-moi, il y a des personnes que tu ne pouvais plus et que tu avais peur de chasser. Mais Dieu va les chasser à ta place. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils voient ton règne. Il y a des gens avec qui tu dois te voir. Et il y a des gens que tu ne dois plus prendre pour t'asseoir avec eux. Écoute-moi bien. Parce que Dieu... Malachie m'a dit, vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Dieu est un Dieu glorieux, est un Dieu puissant. Et ce matin, il va te communiquer cette grâce. Dieu comme moi. C'est un petit message, un message prophétique. Voilà, un message prophétique. Parce que je sais que quelqu'un va vivre ce message. Alléluia. Tu vas tenir debout. Je n'ai pas assez de temps. Mais je veux prier pour des personnes.